Salut Johan. Salut Hugo. Première question. À quel âge as-tu commencé le basket? J'ai commencé à 5 ans en baby basket à Illet Basket Club, qui était la SCC Chevigné avant, mais qui est devenue Illet Basket Club. Quel était ton parcours par la suite? Donc j'ai commencé à Illet donc à 5 ans, donc j'y suis resté jusqu'à l'âge de 15 ans. 15 ans, donc on a été champion départemental Poussin, Benjamin, champion région en minime aussi. Donc pour un tout petit club c'était sympa, on avait une bonne génération sur les 85-86 là. Et donc je suis resté jusqu'au cadet, j'ai fait ma première année cadet là-bas. Après je suis parti à l'IFRE jouer en senior en N3 à 17 ans. En même temps en continuant à jouer en cadet nation avec Hilaire, on avait fait une union avec l'IFRE à Dubaï. Donc après ça je suis resté un an à l'IFRE, donc après je suis parti à Fougères. Donc ma dernière année cadet en fait je l'ai pas fait, je suis allé à Fougères en National 2 en senior avec le drapeau de Fougères, là, où j'ai joué 2 ans là-bas. Donc deux années sympas, quoi, la découverte de la National 2. J'étais tout jeune, c'était vraiment sympa. Et après, à 19 ans, je suis arrivé à l'Avenir, donc il y a 8 ans. Donc là, ça fait 8 ans que je suis à l'Avenir de Rennes. Donc en comptant les 3 ans, les 4 ans même de l'URB maintenant. Peux-tu nous raconter ton meilleur souvenir basket? Le premier qui me vient à l'esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était champion région en minime avec Hilaire, avec tous mes potes, mes potes d'enfance. Voilà, on était un tout petit club, vraiment un petit club, et finir champion minime région, c'était génial. C'était vraiment le premier grand souvenir que j'ai dans le basket. Après, je dirais les meilleurs souvenirs que j'ai là, c'est mes premiers matchs en National 2 avec Fougères, où là vraiment la découverte du niveau et en plus en senior. La découverte de senior aussi. Et puis les 2 dernières montées, quoi, là, les trois années de l'Union, les 2 dernières montées, notamment la première montée où on monte de N3 en N2, on gagne la coupe de Bretagne juste après. Ouais, c'était vraiment des moments, ça c'est des moments inoubliables. Quels ont été les coachs qui t'ont le plus inspiré? Le plus inspiré, déjà il y a mon premier coach, mon père, donc, qui m'a entraîné pendant 12 ans et qui m'a tout appris. Déjà techniquement, il m'a appris beaucoup de choses, et puis surtout des notions de respect fair play, et de plaisir et de passion, quoi, vraiment de prendre du plaisir en jouant. Donc ça, déjà c'est lui qui m'a inculqué toutes ces valeurs-là. Après, ceux qui m'ont marqué, il y a eu Youn Le Guillou, qui était l'entraîneur de l'équipe de Bretagne quand j'étais en minime. C'était vraiment un monsieur, vraiment voilà, pareil, qui apprenait des valeurs de respect. C'était vraiment un grand monsieur. Et après, je dirais, bon, je vais me faire un peu charrier, mais les 2 derniers entraîneurs, Christophe Boutel, qui, quand je suis arrivé à l'URB, il m'a un peu filé les clés voilà, de la MEN, il m'a vraiment fait progresser. Et puis, mentalement, il m'a permis vraiment de m'améliorer et de prendre encore plus confiance. Et puis Pascal Thibault, qui c'est encore voilà, c'est un entraîneur de très haut niveau, enfin, qui a entraîné dans très haut niveau, et ça, j'avais pas connu ça avant. Donc, voilà, c'est des exigences, c'est des aspects techniques et tactiques que je ne connaissais pas, où j'ai vraiment appris beaucoup. Quel est ton joueur préféré? Actuellement, c'est LeBron James, par sa capacité à tout faire. Déjà, je trouve, c'est déjà assez impressionnant tout ce qui, voilà, les points, les passes, les rebonds, la défense en plus maintenant. Et en plus, le fait que c'est quelqu'un qui joue collectif alors qu'il a des capacités, il pourrait mettre 30-40 points par match. Lui, il fait des passes, il démarque ses coéquipiers, il défend dur sur le meilleur joueur adverse. Donc là, actuellement, c'est LeBron James. Et puis quand j'étais plus jeune, c'était Jason Kidd. Là, par rapport à mon poste de jeu, et puis voilà, la vision de jeu, la façon d'organiser le jeu, l'impact qu'il avait sur une équipe. Il avait pris les Nets qui étaient avant-dernier de la conférence, il y fallait 2 fois en finale. Voilà, c'était un peu mon modèle, si je peux dire, quand j'étais plus jeune. Quel est ton geste favori? Je dirais la passe de contre-attaque. C'est vraiment un truc, la grande passe de contre-attaque que j'aime bien faire, que j'aime encore plus faire. Avant, maintenant c'est plus difficile parce que les adversaires courent plus vite et sautent plus haut, mais j'aime bien vraiment faire une passe longue, voir que le défenseur il saute, il essaie de la voir, mais elle passe juste au-dessus, elle arrive direct dans les mains de mon coéquipier. Ça, c'est vraiment un geste que j'affectionne. Et maintenant aussi, j'aime bien le tir derrière pick and roll. C'est un geste que j'ai développé un petit peu ces dernières années et qui me plaît bien.
Quelle a été la salle où tu as préféré jouer? Il y a quelques salles à l'extérieur, notamment dernièrement Orchy, une petite salle mais avec une ambiance magnifique, vraiment une ambiance typique de salle du Nord avec une fanfare, une sono à fond, c'est 800 personnes qui encouragent et qui crient pendant tout le match. Et Berck, qui était une salle une mythique en plus, vraiment une salle où il y a 20 ans c'était un championnat de France en proie, etc. Où les gens font beaucoup de bruit. Mais moi, le souvenir le plus marquant, c'est le match ici contre Vitré l'année dernière, quoi. En étant sur le terrain, j'avais jamais vécu une ambiance pareille, quoi. C'était juste énorme, quoi. On ressentait la pression, l'envie des gens, l'envie du public qui nous encourageait. C'était un bruit monstrueux, quoi. Ça, c'est la plus belle ambiance dans laquelle j'ai joué. Donc Yoann, tu es le capitaine de cette équipe. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle? Le rôle déjà, du capitaine, c'est être un relais du coach vis-à-vis des autres joueurs, donc, que ce soit sur le terrain, donc, où là ça concorde bien avec ma position de meneur en plus, mais voilà, être un relais entre le coach et les joueurs sur le terrain et aussi en dehors, des trucs à la con, l'heure du rendez-vous, on va à la collation à telle heure, on part à telle heure, entraînement, voilà. Donc les joueurs ils savent que s'ils oublient, ils me le demandent, parce que normalement je suis censé le savoir. Donc, il y a ça, il y a le rôle vis-à-vis des arbitres aussi. Quand on est capitaine, on est appelé par les arbitres quand ça commence un petit peu à dégénérer. Donc c'est pas forcément le rôle le plus sympa, même si au moins on est les seuls à pouvoir parler aux arbitres. Et sinon, voilà, c'est gérer un petit peu tous les caprices de mes joueurs aussi, parce que c'est quand même des grosses divas que j'ai dans mon équipe. Donc c'est un petit peu gérer leurs petites douleurs, leurs petites demandes. C'est vraiment être un relais entre le coach et les joueurs. Quel est ton plat préféré? Il y en a deux. Il y a la pizza. Ça, c'était un plat qu'on fait en famille. Souvent, on fait nos pizzas à la main. Et sinon, si j'ai vraiment envie de bien manger, un magret de canard au miel. Ça, c'est vraiment top. Quel est ton surnom? Quand j'étais plus jeune, c'était Youn. Et là, depuis 3-4 ans, depuis l'IRB, ça commence à devenir capitaine, capitaine. Donc, c'est marrant. Quelles sont tes occupations hors basket? Le travail, malheureusement. Enfin, heureusement plutôt même. Non, le travail, je travaille dans l'informatique, dans une société de service, je suis développeur logiciel, donc ça me prend pas mal de temps. Hein. Et sinon, hors travail, hors basket, j'aime beaucoup aller au cinéma. Vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, après, pas trop le temps en ce moment, mais aller au cinéma, aller manger au restaurant, pareil avec ma copine ou avec des amis, aller manger un bon petit restaurant, ça me fait toujours plaisir. As-tu un film ou une série préférée? En série, en ce moment, Oh, I Met Your Mother, ça me fait marrer. Donc là, je suis en train un petit peu de rattraper les saisons que j'avais pas pu voir avant. En film, il y en a plusieurs. Hein. Là, les derniers que j'ai vraiment apprécié, c'est le dernier James Bond, Skyfall, de Rouillé d'Os, avec Marion Cotillard, qui était vraiment génial. Voilà, intouchable, forcément. Et il y en a plein d'autres. Dans les vieux films, il y a Hit, avec De Niro et Pacino. C'est vraiment un film ça, qui m'a marqué. Donc Yoann, tu es capitaine et tu es meneur de l'équipe. Tu as donc l'habitude de faire des choix entre deux solutions. Donc pour ce faire, je vais te poser des questions où tu vas avoir le choix entre deux réponses. Donc c'est parti. Donc première question, tu es plutôt passe décisive ou 3 points? Passe décisive, mais s'il ne marque pas le prochain, je le tiens. Tu es plutôt salle Colette-Besson ou plutôt salle des Deux Rives? Salle Colette-Besson. L'ambiance vraiment, maintenant c'est salle Colette-Besson. Tu es plutôt NBA ou Euroleague? Dans le jeu, je préfère l'Euroleague, mais j'ai la possibilité de voir quasiment que la NBA. Et pour playoff et les finales, la NBA. Tu es plutôt télé ou ciné? Cinéma, un bon film au cinéma. T'es plutôt un fan de FIFA ou plutôt un fan de NBA 2K? FIFA. J'ai du mal un peu avec les jeux de basket à retransmettre mon plaisir sur un jeu de basket, alors que le foot c'est assez facile à reproduire. Et en plus je suis imbattable.
Quel conseil peux-tu donner aux jeunes basketteurs? Déjà, c'est de prendre du plaisir à jouer. Vraiment, quand ils viennent à l'entraînement, quand ils viennent au match, de prendre du plaisir. Et voilà, de fait de prendre du plaisir, après, ça leur permettra de s'entraîner dur. Et s'ils veulent aller plus loin, d'essayer d'aller le plus haut possible dans le basket. Voilà, qu'ils fassent tous les efforts nécessaires, toujours en prenant cette notion de plaisir et que le basket, ça reste une passion. Parce que c'est ce qui vous permettra, les jeunes, de vous enrichir et de progresser. Donc Johan, est-ce que pour conclure cette interview, tu aurais un mot pour les fans de l'URB? Continuez à venir, continuez vraiment à venir, ça fait plaisir depuis le début de la saison, il y a de plus en plus de monde à venir. Vous faites de plus en plus de bruit, ce qui à Rennes c'est pas évident dans tous les sports, il y a du mal d'avoir de l'ambiance et je pense qu'on est un des sports où il y a le plus d'ambiance. Donc merci parce que ça nous sert vraiment. Donc plus il y a du bruit et meilleur on est, en plus ça colle encore plus avec notre style de jeu. Donc dès que vous faites des bruits, vous savez que vous allez nous voir, nous donner à fond sur le terrain. Donc, continuez à venir nous voir et à nous encourager.